Bonsoir à tous, on va commencer la 12e chronique qui est en quelque sorte la continuité de la dernière chronique puisqu'aujourd'hui on va encore parler des tueurs en série. Même topo que la dernière fois, je ne mettrai aucune image trash, rien de perturbant. Par contre, je te préviens, le récit de leur meurtre peut quand même te choquer. Assez de blabla, rentrons directement dans le cœur du sujet. Notre premier tueur en série, c'est Luis Garavito, aussi connu sous le surnom de La Bestia, en français, la bête. Cet homme-là a eu une enfance plutôt sombre, puisqu'il se faisait maltraiter et violer régulièrement par son père. Les chiffres sont plutôt impressionnants, puisqu'il a reconnu avoir tué et violé 147 jeunes garçons de 8 à 16 ans. En réalité, la police pense que ce chiffre atteindrait plutôt les 300 victimes, en seulement 7 ans. Tu fais un petit calcul, ça fait une moyenne d'à peu près une victime par semaine. Ça veut dire que pour cet homme-là, pendant 7 ans, sa routine, son automatisme, son mode de vie, c'était de tuer un jeune garçon par semaine. La somme de tous ces crimes vaudrait 1000 ans de prison. Sauf qu'en Colombie, et c'est pour ça que j'ai envie de parler de cette personne, la peine maximale c'est 30 ans. Peu importe ce que tu fais, tu n'iras jamais au-delà de 30 ans. En gros, pour te résumer, si tu tues 3 personnes, tu peux en tuer plus. Tu seras pas puni, ça ira pas au-delà, tu peux te défouler, c'est open bar. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Là où ça va encore plus loin, c'est que la peine qu'il a eue de 30 ans devrait être réduite car il a aidé les policiers dans leur recherche des cadavres d'enfants. Donc selon sa peine, il sera remis en liberté en toute légalité en 2021 après plus de 300 meurtres. Là où ça me rassure, c'est que dès sa libération, le gouvernement équatorien demandera son extradition pour être jugé dans son pays, car en plus d'avoir tué de jeunes garçons en Colombie, il a aussi tué de jeunes garçons en Équateur. Finalement, heureusement pour tout le monde, il n'est pas prêt de sortir. Parité homme-femme l'oblige, je vais te parler d'une tueuse en série. Dans toute la criminalité, seulement 10% des criminels sont des femmes. Je vais te parler de Aileen Wuornos, de son surnom, la demoiselle de la mort. Elle a eu une enfance absolument chaotique. Son père était pédophile, en prison. D'ailleurs, il est mort avant sa naissance, soit il s'est pendu, soit il a été étranglé par un co-détenu. Sa mère a accouché d'elle à seulement 17 ans et l'a abandonnée avant ses 2 ans. Elle a ensuite été recueillie par ses grands-parents maternels. Et son grand-père était, une sombre merde. Il a fouetté à coups de ceinture en cuir et il reprochait à la petite fille d'être née et d'avoir gâché la vie de sa fille, comme si c'était elle la responsable. Puis la grand-mère la défendait pas trop puisqu'elle était alcoolique. Avec son grand frère d'1 an plus vieux qu'elle, ils ont une fois mis le feu aux toilettes de l'école et une autre fois ils ont brûlé de l'essence. Sauf que sur ce coup-là, ça a explosé à la tête de la petite Aileen et elle s'est retrouvée à moitié défigurée à seulement 9 ans. Pour continuer son enfance catastrophique, elle a commencé à vendre son corps à seulement 12 ans aux gosses du quartier en échange de quelques clopes. Ensuite, elle est devenue toxico à seulement 14 ans. La même année, elle est tombée enceinte à la suite d'un viol. Il y a des bonnes raisons de penser que c'est le grand-père qui l'a violée et qui l'a mise enceinte. Donc pour ça, elle a été chassée de la maison. Ensuite, son frère est parti à l'armée. Et là, elle s'est retrouvée vraiment toute seule. Donc elle a commencé à se prostituer à temps plein et vivait dans les bois. Entre-temps, chez ses grands-parents, le grand-père a été accusé par sa fille d'avoir tué la grand-mère, puisqu'elle était morte. Donc pour régler tout ça, le grand-père s'est pendu dans la cave de son fils. Comme ça, on n'en parle plus. Pour conclure, en moins d'1 an, elle a officiellement tué 7 hommes. 7 hommes qui les ont tous pris en stop et elle les a tous tués avec son arme à feu. De plus, à chaque fois, elle a plaidé la légitime défense, alors qu'en réalité, elle l'a avoué ensuite, c'était juste pour leur voler leur argent qu'ils avaient sur eux. Certaines personnes pensaient que c'était une lesbienne qui détestait les hommes, mais en fait pas du tout. C'était une bisexuelle qui détestait tout le monde. Elle a d'ailleurs déclaré à son procès « Je les ai volés et tués, aussi froides que la glace, et je le ferai encore, et je sais que je tuerai d'autres personnes, car je déteste les êtres humains depuis longtemps. » Son avocat au pénal a même déclaré que c'était la personne la plus dérangée qu'il a eu à représenter durant toute sa carrière. Elle a été condamnée à plusieurs peines de mort. Oui, parce que tu peux être condamné à plusieurs peines de mort. Et donc elle est morte par injection létale en 2002. Pour notre troisième tueur en série, on va parler de Joseph Vacher, aussi surnommé l'éventreur français. Donc t'as bien compris, c'est un peu notre tueur en série made in France. Ce n'était pas un psychopathe, mais un psychotique. Il y a une grande différence entre les deux, je vais pas non plus m'attarder trop longtemps sur le sujet. En gros, un psychotique, donc comme lui, n'est pas forcément responsable de ses actes, puisqu'il se sent habité, il se sent un peu possédé si tu veux. Par exemple, les schizophrènes sont des psychotiques. Déjà, durant son enfance, il cognait ses frères et sœurs, il cognait ses camarades d'école, il mutilait des animaux, et il avait parfois des crises de fureur, il était totalement incontrôlable, et il devait tout casser, tout objet qui était à sa portée. À 19 ans, à force de fréquenter des prostituées, sa sœur d'ailleurs était aussi une prostituée. Est-ce que c'est utile de le savoir? Non, pas vraiment, mais j'avais quand même envie de le dire. Donc je disais qu'à force d'en fréquenter, il a contracté une MST et le seul moyen de le soigner à l'époque, c'était de lui enlever un bout de testicule.
Et à seulement 19 ans, cette opération l'a vraiment traumatisé. Ensuite, il a été se reposer chez son grand frère et il lui a dit cette phrase: « Je suis comme possédé. Si je rencontrerai quelqu'un, je crois que je pourrais pas m'empêcher de lui faire du mal. » Ensuite, il est parti à l'armée, mais très rapidement, il avait l'impression d'être victime d'une grande conspiration et que tout le monde voulait le faire échouer car il était jaloux de son talent militaire. Bien entendu, l'armée s'est séparée de lui car il était bien trop violent avec ses collègues. Il n'hésitait jamais à dégainer la lame de rasoir pour menacer quelqu'un. D'ailleurs, aussi, dans les locaux de l'armée, il a tenté de se suicider 2 fois. Une fois en sautant par la fenêtre et une autre fois en tentant de se trancher la gorge avec une lame de rasoir. Juste après avoir quitté l'armée, il a demandé son ex-copine en mariage. Elle a refusé, donc il lui a tiré 3 balles dessus, mais il n'a pas réussi à l'atteindre, et ensuite il s'est tiré 3 balles dans la tête. Mais il n'est pas mort! Il s'est encore radé, hein, et donc tu peux voir que pour un ancien militaire, il n'était pas super doué avec les armes à feu. Néanmoins, ça lui a quand même laissé de grosses séquelles physiques et psychologiques. Il avait la mâchoire déformée lorsqu'il parlait, la moitié de son visage était paralysé, et son œil suppurait tous les jours et était devenu bien plus gros que l'autre et gorgé de sang. Pour cette tentative de meurtre envers son ex-copine et aussi ses tentatives de suicide, il a été interné en asile. Mais là-bas, il était constamment en pleine crise de paranoïa, il avait des hallucinations tout le temps et il pensait que tout le monde, y compris le personnel médical, voulait sa mort. Ensuite, parce que Vacher, il est pas si con que ça, il a fait semblant d'aller mieux, il s'est vachement adouci. Le personnel médical l'a déclaré guéri dans le seul but de sortir de l'asile. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à vagabonder de village en village avec son chapeau sur la tête, son parapluie dans la main pour se protéger du soleil, mais aussi pour cacher son visage défiguré. Contrairement aux autres tueurs en série qui, eux, prennent le temps de choisir leurs victimes, Vacher, lui, tuait tout ce qui bougeait. En plus des animaux, il tuait des garçons, des filles, des enfants, des adolescents, des jeunes femmes, des jeunes hommes, même parfois des veuves. En général, il étranglait, il poignardait, il égorgeait et ensuite il éventrait ses victimes et seulement après tout ça, il les violait. Et avant de partir, il mutilait et découpait en petits morceaux leurs parties génitales. On estime qu'il a tué à peu près 30 personnes en moins de 3 ans et demi. Mais tous ces meurtres n'étaient pas forcément prémédités. Bien sûr, il y en avait qu'il avait prévu de tuer, il repérait ses cibles, il les tuait, ensuite il les violait. Mais parfois, c'était pas prémédité du tout. Tu te souviens, quand je te disais que durant son enfance, il avait des crises de fureur, et il devait tout casser autour de lui, il était devenu incontrôlable. Et bah toutes les veuves qu'il a tuées, il ne les a même pas violées. C'est juste des vieilles dames qui, en étant gentilles, en étant généreuses, l'ont hébergé chez elles, et lui, sur un excès de colère, il les a tués. Il a été donc guillotiné en 1898 à seulement 29 ans. C'est vraiment jeune, mais c'est un trait commun chez les psychotiques, car contrairement aux psychopathes, le psychotique agit un peu sans réfléchir, il pète un câble. Une autre raison de penser que Joseph Vacher était psychotique, c'est que lorsqu'il s'adressait au juge, il refusait d'avouer certains meurtres, mais il avouait d'autres meurtres que le juge ne l'accusait même pas. C'est-à-dire qu'il se vendait tout seul. Je vais aborder une dernière personne avant de finir. D'accord, ce n'est pas un tueur en série, mais j'avais quand même envie de t'en parler. C'est pas une affaire qui a été super médiatisée, mais moi, personnellement, c'était en 2012, j'avais que 15 ans, ça m'avait vraiment choqué. Il s'agit de Rudy Eugène, un Américain avec un petit casier judiciaire, enfin pas de meurtre, juste de petits délits, mais ce qu'il a fait cette nuit-là lui a valu le surnom de zombie de Miami. Je t'explique un peu la situation. Il était drogué, soit un dérivé de LSD je crois, et le soir, il a attaqué un SDF dans la rue et lui a bouffé le visage, mais vraiment bouffé le visage avec ses dents, il l'a croqué. Il y a un policier qui passait par là au même moment, il a pointé son arme sur lui et il a déclaré « Il m'a regardé en grognant avec des bouts de chair dans la bouche ». Donc il n'a pas hésité à tirer et il l'a abattu. Le SDF avait 65 ans et même aujourd'hui il est encore en vie, mais il est totalement défiguré. On estime qu'il a perdu entre 80 et 90% de son visage. Moi, j'avais suivi l'affaire le soir même et j'avais vu des photos qui sont maintenant censurées. J'avais vu le visage du SDF juste après son agression et franchement, je m'en souviens que tu regardes un visage d'homme, il n'y avait plus un bout de peau. Le mec lui avait bouffé avec ses dents toute la peau, il avait plus un bout de visage, il lui avait bouffé les yeux, on voyait les dents parce qu'il avait plus de lèvres, il avait plus de nez, on voyait l'os, enfin c'était vraiment dégueulasse quoi. Je m'en souviens en plus, j'avais regardé ça genre
à 1h, 2h du matin, je te cache pas que la nuit, j'ai pas super bien dormi, j'étais pas hyper serein. On va se quitter sur cette note de cannibalisme. Bon, cette double chronique en quelque sorte est terminée, parce que j'ai fait une première chronique dessus, c'est la chronique numéro 11, tu peux cliquer ici pour aller la voir. Les deux ne se suivent pas, tu peux la regarder dans l'ordre que tu veux. On se retrouve dans 2 semaines donc pour la chronique numéro 13. Je sais pas encore de quoi elle parlera, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura bientôt une chronique spéciale. Ceux qui suivent un petit peu les chroniques savent de quoi je parle. Bon allez, à bientôt. Et un délicieux petit derrière bien grassouillé pour le rôtir au four et le dévorer. J'ai préparé un ragoût avec ses oreilles, son nez, des morceaux du visage et du ventre. J'ai mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri, c'était bon. Les fesses, je les ai découpées en 2 et mises sur un plat avec sur chacune des lanières de bacon.